Ouais, donc, au début, il y a un petit Roche qui dit, le Roche, il dit, Rabban Gamiel, Omer Hachel Amud Hashachar, Amar Shmuel, Alachak et Rabban Gamiel, d'accord? Donc, le Kriyat Shema du soir, Alachak et Rabban Gamiel, c'est jusqu'à Amud Hashachar, d'accord? Venser la Achmir, Vela Achik, Ad Chatzot. C'est-à-dire que ça vient exclure l'opinion de Chachamim. On n'a pas besoin de limiter le Kriyat Shema à Chatzot comme Chachamim. Les Gabé Kriyat Shema, Kemo les Char Dvarim. Dans la Mishnah, il y a des exemples de choses, ouais, qu'ils ont fait des barrières. Kriyat Shema, il n'y a pas besoin. D'Achim lo pligué aller des Rabban Gamiel. Et la Bessiak, et des Lachik et Adam ina Avera. Chachamim sont d'accord que le Zvan Kriyat Shema, c'est jusqu'à Mouda Shachar. Mais c'est juste une barrière, et Rabban Gamiel n'est pas d'accord avec la barrière. Donc ça, c'est un truc que vous avez révisé entre vous. Le Rashba et le Rosh, ils vont ensemble. Que celui qui veut lire le Kriyat Shema 2 minutes avant Mouda Shachar, il peut les Khatrila d'après Rabban Gamiel. Tout le problème, c'est de dormir, de manger. D'après Rabbi Yonah, il dit non, il faut lire au plus vite à Tzeta Kochavim. La Braïta m'apprend aussi qu'il faut lire au plus vite. Comment? Il est cholek, Rabban Gamiel, c'est la Mishnah, ça. C'est quoi marque de Chachamim et Rabban Gamiel? Chachamim disent Atratzot, Rabban Gamiel dit à Mouda Shachar. Il y a une marloquette, il n'y a pas de marloquette. Alors, il t'explique le Roche, c'est quoi la marloquette? Chachamim, c'est une barrière des Rabbanan, mais ils sont d'accord de Raïta. Rabban Gamiel, il n'y a pas de barrière. Ah, pourtant, qu'est-ce que me dit la Braïta dans Dafdalet et tout, que le mec, il vient des champs, il faut qu'il aille à la synagogue. Non, pour te dire qu'il ne faut pas que tu manges et que tu ne dormes pas, mais tu n'es pas obligé de dire Atzat Kochavim. Quand tu lis jusqu'à Amoud Hashachar, ça s'appelle encore l'Echatrila, d'après le Roche et le Rashba. Et je crois qu'on n'est pas posé comme ça. D'accord? On continue. Maintenant, il nous a rapporté la Braïta que je vous ai fait en gris, pour simplifier la lecture. Ouais. La Braïta, elle est en gris dans le Roche. Ouais. C'est la première Braïta. Tu saurais me dire c'est quoi la différence entre la première Braïta et la deuxième Braïta? La première Braïta, Marco, c'est on a fait une différence avant Amoud Hashachar, après Amoud Hashachar. La deuxième Braïta, on a fait une différence avant le Netz et après le Netz. Donc première Braïta, Amoud Hashachar, on va l'appeler. Deuxième Braïta, Netzachama. C'est bon? Donc Amoud Hashachar, bien entendu, avant Amoud Hashachar, on fait Kriyat Shema Shel Laila, c'est pas un très grand chidouche. Mais après Amoud Hashachar, on fait Kriyat Shema Shel Yom, mais ça c'est un grand chidouche. Pourquoi c'est un grand chidouche qu'après Amoud Hashachar, on fait Kriyat Shema Shel Yom? Parce que nous, dans la Mishnah, on a vu a priori, c'est pas à partir d'Amoud Hashachar. C'est à partir de Karti, de Hachiakirenu. D'accord? Je vous ai résumé rapidement la première Braïta. Maintenant, lui, il demande le Roche par rapport à quoi ça s'appelle Laïla? On a dit t'es qui du Kriyat Shema du matin, même la nuit. Et c'est quoi la nuit? C'est jusqu'au net. Pourquoi ça s'appelle Laïla? Il demande le Roche. Pirouche Belachon Haolam Nikra Laïla. Les fiches Adaim Lo Eirayom. Les gens, ils appellent ça la nuit. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas encore jour. Mais t'es déjà quitte pendant la nuit du Kriyat Shema du matin. C'est bon ou pas? Ah, Valpiché, Chashuvium, l'école, Otan, Mitzvot, Bayom, Kedeita, Bemegile. Bien que ça s'appelle d'après la Torah le jour, mais les gens, ils appellent ça la nuit. D'accord? Kulan, Shasaan, Shamud, Asher, il a rapporté avec moi dans le Megillah. Mikolakom. Alors, je t'ai dit le Roche à l'avance. Lechatrila, en la soto, yom, mishum denire, kelaila. Lechatrila, on n'a pas le droit de considérer depuis Amoud Hashachar jusqu'au Net Yom, parce que ça ressemble à la nuit. Donc on a Kriyat Megillah, on ne fait pas à partir d'Amoud Hashachar. Brit Mila, on ne fait pas à partir d'Amoud Hashachar. Vila, il est en train d'expliquer la Mishnah dans Megillah. C'est après il dit Vechen Inyan Kriyat Shema Nami. Donc d'abord il expliquait la Mishnah dans Megillah. Pourquoi dans Megillah on nous a dit qu'il y a plein de méthodes qu'on aurait pu faire à partir d'Amoud Hashachar. Les Chachamim, ils n'ont pas laissé. Tu n'as pas le droit. Bon, c'est quoi le droit? C'est le jour. Ah, c'est le jour, mais tu n'as pas le droit. À partir de quand j'ai le droit? Le net. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas jour, donc ça ressemble d'être la nuit. C'est des mitzvot qu'on fait que le jour, ne fait pas ça la nuit. Il ne fait pas nuit, à partir de Moshe, c'est le jour. Nachon, à partir de Moshe, c'est le jour, mais c'est technique, c'est le khatik, mais aux yeux des gens, c'est la nuit.
Alors attends qu'il fasse jour. Même au sujet du Kriyat Shema, jusqu'au Netz, aux yeux des gens, s'appelle la nuit. Les Miché, Mirov, Ones, Lo Yachol Likrot Balayla, Yachol Likrot, Achar Sheale Amud HaShachar. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Il dit, pourquoi ce sujet de Kriyat Shema s'appelle la nuit aussi? Alors, pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai a dit que jusqu'au Netz s'appelle la nuit? Pour deux raisons. Première raison, parce qu'aux yeux des gens, s'appelle la nuit. Deuxième explication, parce que même au sujet du Kriyat Shema aussi s'appelle la nuit. Pourquoi ce sujet du Kriyat Shema s'appelle la nuit? Non, c'est ça qu'il dit. Dans la Braïta, après la Braïta, il ne dit pas ça. Dans la Braïta, il ne dit pas ça. Celui qui n'a pas lu jusqu'à bout d'achat, non, celui qui n'a pas lu, celui qui était Béonès, il peut lire encore jusqu'au Netz. Le Kriyat Shema Shalai, il a. Attends, la première Braïta nous parle de ça. Ça, on a appris ça dans la deuxième Braïta. La première Braïta nous dit que c'est avant bout d'achat. La première Braïta ne nous parle pas de ça. La première Braïta nous parle, on peut lire le Kriyat Shema Shalai Admatai jusqu'à Amud HaShachar. Et après, Kriyat Shema Shaliom Mimatai mi Amud HaShachar. Est-ce que je peux lire Kriyat Shema Shalaila Adanetz? Après Braïta, on ne le sait pas encore. Le Roche, il dit oui, c'est bon, hein, c'est bon. Il va dire plus loin, le Roche, que la première et la deuxième Braïta ne sont pas en marloquette sur les dinim. La première Braïta était d'accord avec les dinim de la deuxième Braïta, la deuxième Braïta était d'accord avec les dinim de la première Braïta. Car Omer arrive. Roche, Posek et moi arrive. Il n'y a pas de marloquette entre ces deux Braïtot. On a juste une marloquette. Comment il a voulu choquer ses Talmidim, Rabbi Shimon bar Yochai? Comment il a voulu choquer ses Talmidim, Rabbi Shimon bar Yochai? Il n'y a pas de marloquette dans les dinim. Donc, s'il n'y a pas de marloquette dans les dinim, c'est-à-dire que déjà dans la première braïta, celui maintenant qui a eu un Onès, il n'a pas pu le Kriyat Shema jusqu'à Amud HaShachar. Il pourra lire le Kriyat Shema Shalaila à Danetz. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la nuit, il dit. Le Roche. C'est marqué Achar Sheale Amud HaShachar. Comment ça s'appelle jusqu'au bout? C'est quoi? C'est jusqu'à quand alors? C'est jusqu'à quand? Que c'est l'heure du matin, par exemple. C'est quand l'heure du matin? C'est très difficile dans le Roche de dire ça, parce qu'il est en train d'expliquer pourquoi jusqu'au Net s'appelle la nuit. Il est en train de répondre à la question. Pourquoi jusqu'au Net, ça s'appelle la nuit? La première Braïta nous dit jusqu'au Net s'appelle la nuit. Jusqu'à quand que ça s'appelle la nuit, la première Braïta? Ah, on ne sait pas, tu dis. Deuxième, hein? Deuxième. Dans la première Braïta, jusqu'à quand ça s'appelle la nuit? Tu dis jusqu'à Hachi Akireno? C'est pas écrit dans la Gemara, ça, Hachi Akireno. Pour l'instant, la seule barrière qu'on a vue, première Braïta, on voit, il y a une barrière définitive, décisive à Amud HaShachar. Deuxième Braïta, honnête. On ne voit pas ici Hachi Akireno qui vient départager. Par rapport aux deux Braïtas, je suis d'accord. Ouais. Si tu as que la première Braïta, et tu dis après Amud HaShachar, c'est encore la nuit. Bon, et tu peux quand même faire le Kriyat Shema du jour. Ouais. Jusqu'où c'est la nuit? Jusqu'où c'est la nuit? פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, אחת קודם שם מנוחה, ואחת לאחר לעוד שלך, ויוצא בעיני לחובתו, אחת שם מנוחה של לילה. הגוף הגשם, אותה פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, אחת קודם שם מנוחה שחר, ואחת על מה אחר שם מנוחה שחר, הלילה הוא, ואדם יוצא בעיני לחובתו של יום, היום הוא, לילה ולילה, ועד נפיק בימיו, משום דיקן דקיימה באו שעתה. Qu'est-ce que tu vois? Où tu as vu ça? Où tu as vu ça, Dan? Non, je dis qu'il a fait le roche, peut-être que oui, il parle du Nes, parce que lui. Pirouche. Velachon Adam Nikra Laila, le fiche Dan le Hirayom. Ouais, badaï. Tant qu'il n'y a pas le soleil, c'est la nuit pour les gens. Oui, Dan, il a rapporté la Mishnah dans Megillah.
On voit que jusqu'au net, aux yeux des gens, c'est la nuit. On voit jusqu'au net, aux yeux des gens, c'est la nuit. Comment? Oui. Deuxième braïta. Avant la deuxième braïta. Avant la deuxième braïta. Aux yeux des gens, jusqu'à. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'appelle la nuit? Jusqu'à Tchéakirenu ou jusqu'à Honnête? Jusqu'à Honnête s'appelle la nuit. Comme ça, il dit. Ah, il dit, c'est pour ça que les mitzvot, normalement, on les fait uniquement après le net. Kriyat Shema, c'est étonnant parce qu'on fait avant. On aurait dit de la même manière qu'on a fait une barrière pour les autres mitzvot. Ouais. Que tu commences uniquement à partir du net. On va dire pour le Kriyat Shema aussi, c'est pas bon. Hein. Ça s'appelle la nuit aux yeux des gens. Tu vas faire le Kriyat Shema du matin, ouais, avant le net. Ça, il répond pas à cette question, le Roche. Pourquoi une différence entre les autres mitzvot et le Kriyat Shema? Les autres mitzvot, on les a repoussés jusqu'au net. Mais le Kriyat Shema, non. Tu fais avant le net. Il n'a pas répondu à cette question, le Roche. S'il fait le parallèle entre les mitzvot, Shar mitzvot et Kriyat Shema, c'est-à-dire que le Shar mitzvot aussi, tu pourrais pas connaître son parallèle. Bediavad, c'est écrit à Mishnah. C'est écrit à Mishnah. Mi, chez ça. Il le rapporte, Vekulan, chez Hassan. Il le rapporte, la Mishnah. Vekulan, chez Hassan. Mishala, Amoud Ashachar, Yatsa. Tu lis la Kriyat Shema à partir de Amoud Ashachar, Yatsa. Tu lis la Briat Mela à partir de Amoud Ashachar, Yatsa. C'était une autre question que tu as failli poser. Une question complètement pas du tout sur Megillah. Ça ressemble peut-être. Toutes les autres, comme c'est la nuit. Aussi, il dirait, je connais ton parallèle. Non. C'est la Gemara te dit. Bien que c'est la nuit, tu peux faire Kriyat Shema. Attends, excuse-moi, tu es dans la deuxième braïta, là, tu es en train de m'embrouiller, là. Tu es en train d'utiliser un argument de la deuxième braïta. Non, lui, il fait autre chose. Lui, il fait... D'accord. Alors, j'étais en train d'expliquer ce point-là. Pour comprendre le Roche, il faut dire qu'il pense comme le Rif. Et il va le dire plus loin. Qu'il n'y a pas de marloquette dans la lachot de la première braïta à la deuxième braïta. Donc, il a appris le Roche de la deuxième braïta que celui qui lit le Kriyat Shema, qui a raté le Kriyat Shema de la nuit, quand Amoud Ashachar il est là, il avait eu un honnête. S'il a attendu, il ne peut pas lire après l'Amoud Ashachar. Il a eu un honnête. Alors on laissera lire jusqu'au net. Tu as vu, il parle de honnête ou pas? Il dit comme ça, il te dit. Alors ça s'appelle la nuit. Pourquoi ça s'appelle la nuit? Parce que c'est encore Shayar. Il y a des halachot de nuit. Il dit pourquoi Rabbi Shanorai appelle ça la nuit jusqu'au net? Parce qu'il y a encore des halachot de nuit jusqu'au net. C'est quoi la halachot de nuit? C'est qu'une mitzvah qu'on accomplit normalement la nuit, on peut encore l'accomplir dans un cas de honnête jusqu'au net. Donc c'est pas uniquement dans la bouche des gens ça s'appelle la nuit. Dans certaines halachot, ça s'appelle la nuit. Voilà. C'est bon? C'est deux. Tu vois? Regardez en français. Le Roche s'interroge sur les thèmes de cette braïta. Pourquoi appelle-t-elle l'intervalle entre Amoud Ashachar et le net encore la nuit? Pourquoi appelle-t-elle l'intervalle entre Amoud Ashachar et le net encore la nuit? Dans la parenthèse, car puisque pour la Torah, le jour commence à Amoud Ashachar, cela devrait s'appeler le jour. Pourquoi depuis Amoud Ashachar jusqu'au net, ça s'appelle encore la nuit? Pourquoi on appelle ça la nuit? Première réponse, il explique que la braïta a appelé cet intervalle encore la nuit, car il est appelé ainsi par les gens. Car il fait encore bien sombre. C'est d'ailleurs pour cela que les mitzvot qui devraient être accomplis le jour ne devront être réalisés qu'à partir du net. Car avant le net, il semble qu'il fasse encore nuit. C'est clair, c'est la première réponse. Deuxième réponse, il ajoute que cet intervalle s'appelle la nuit, car celui qui a eu un cas de force majeure pourra encore lire le schéma de la nuit jusqu'au net. Ça, c'est le Roche. Et je le mets en italique. Cette deuxième réponse n'est pas évidente. Car notre première braïta ne nous a pas appris le chidouche que l'on peut s'acquitter du schéma du soir jusqu'au net. On ne sait pas encore dans la première braïta qu'on peut s'acquitter du kriyat schéma du soir jusqu'au net. Parenthèse. Le chidouche de la première braïta est que l'on peut lire le schéma du matin à partir de Amoud Ashachar. Le chidouche de la braïta, la première, c'est qu'on peut lire le kriyat schéma du matin à partir de Amoud Ashachar. A priori, on aurait dit c'est ça le chidouche de la première braïta.
Ce chidouche ne figurera que dans la deuxième braïta. C'est uniquement dans la deuxième braïta qu'on apprend qu'on pourra lire le Kriyat Shema du soir jusqu'au Netz, d'accord? Et lorsque nous lisons la Gemara, on a l'impression que ces deux braïtot s'opposent. Tout ça pour justifier que sa deuxième réponse n'est pas évidente. Par conséquent, nous devons nous interroger comment peut-il donc utiliser le chidouche de la deuxième braïta pour expliquer le lachon de la première braïta. C'est clair ce que j'écris, Marco, ou ça t'embrouille un peu? C'est dur, hein? Ça va, Dan, ou pas? Ouais, mais le chidouche, c'est. Mais cela est cohérent, est-ce qu'il va nous enseigner le Roche plus loin? Qu'il n'y a aucune opposition entre les deux braïtot. Rabbi Shimon s'exprime de deux manières différentes en exprimant partiellement son enseignement, mais il n'y a pas de nafkamina dans les lois au final. Ainsi, d'après sa façon de comprendre ces deux braïtot, il pose une question. Voilà, on reprend Marco. Je vais te faire une interro surprise. Si tu dis que les deux braïtot s'opposent, c'est quoi le chidouche de la première braïta? Dans la première braïta, on apprend uniquement une halakha. C'est quoi le chidouche de la première braïta? Non, il n'y a pas de tridouche, c'est jusqu'à Mouda Shachar, il n'y a pas de tridouche pour le soir. Le matin, tridouche, c'est création du matin. Qu'on peut à partir de charge, la Mishnah nous a dit. Voilà, très bien. Très bien. Deuxième braïta, c'est quoi le tridouche? C'est le création du matin, création du soir. C'est quoi le tridouche, création du soir? Juste connaître. Et il y a peut-être un tridouche aussi sur création du matin. Voilà. Alors pour habiller les airs, ça ne marche pas. Ouais. D'accord? Donc la deuxième braïta, elle a deux chidouches. Que ce qu'il a dit Rabban Yamel jusqu'à Amouda Shachar, non, moi je te dis jusqu'au Netz. Et ce que Rabbi Lazer, il a dit le Kriyat Shema du matin jusqu'à Netz, moi je te dis même après le Netz. Donc il y a deux chidushim. Maintenant, si on dit que ces deux braïtot, ouais, elles ne s'opposent pas, parce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et c'est son maître et il est d'accord avec lui-même. Mais juste, une fois il a exprimé son chidouche d'une certaine manière, il faut exprimer son chidouche d'une autre manière. Il voulait choquer le Châtel Midim. Tu sais qu'on peut la nuit lire deux fois Kriyat Shema, tu sais qu'on peut le jour lire deux fois Kriyat Shema. Ça fait quel type de choquerie il a dit. Mais ça racole, quand tu fais le bilan de tous les dynimes, il est d'accord avec tous les dynimes. Alors faisons le bilan des dynimes. On a appris de la deuxième braïta qu'on peut faire Kriyat Shema du soir jusqu'au Netz. C'est pour ça que dans la première braïta, il a pu dire que ça s'appelle la nuit jusqu'au Netz, grâce au Kriyat Shema qu'on peut faire jusqu'au Netz. Kriyat Shema du soir qu'on peut faire jusqu'au Netz. Comme ça, dit le Roche. Ça veut dire, pour ça, il faut dire qu'il est d'accord que les deux braïtot ne s'opposent pas, parce que sinon tu ne peux pas utiliser le chidouche de la braïta 2 pour le braïta 1 qui ne parle pas de ça. C'est bon? C'est bon. Après, il pose une question, le Roche. Il demande. Et si tu me demandes, et si tu me demandes, puisqu'il est qui de Kriyat Shema chez l'Arvit, après Amouda Shachar, puisque maintenant je suis en train de te dire que la première braïta est d'accord que j'aurais pu le Kriyat Shema chez l'Arvit, après Amouda Shachar, Ama etane Rabbi Sharem, parmi Shalem Kuri Kriyat Shema, acheté parmi Balayla, Echad Kodem Amouda Shachar, la Shman Ributat fait de Yotse Kriyat Shema chez l'Arvit, Achar Shalem Amouda Shachar. Il dit maintenant, puisqu'on est en train de dire que les deux braïtas sont d'accord, elle est nulle la première braïta, puisqu'on voit que Rabbi Shara, il veut choquer ses talmidim. Pourquoi il n'a pas dit un plus grand ridouche? Si maintenant les deux braïtas sont d'accord, et qu'on voit qu'il veut choquer ses talmidim, alors pourquoi il a dit Bichel la première braïta? Il y a un plus grand ridouche que tu peux faire le Kriyat Shema Shelaïla jusqu'au net. Il répond, la Shouman Ributat fait des Yotse Kriyat Shema Shelarvit. Et ça m'aurait appris un plus grand chidouche, c'est la fin de la question. Et afin de m'apprendre, Riboutat fait un plus grand chidouche.
C'est quoi le chidouche de la première braïta? Il n'est pas génial, le chidouche de la première braïta. Tu peux lire le Kriyat Shema du matin à partir d'Amud HaShachar. Bon, on a vu toutes les mitzvot qui dépendent du jour. Ouais. Toutes les mitzvot qui dépendent du jour, on peut faire à partir d'Amud HaShachar. Bon. C'est pas un très grand chidouche, quoi. Le chidouche de la deuxième braïta est beaucoup plus fort. Alors pourquoi on a un doute? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon bar Yochai? S'il est d'accord avec tous les dinim, il a dû dire que la deuxième braïta, la première braïta, elle est bidon. La Shmonam Riboutat fait, c'est un beaucoup plus. Qu'est-ce qui est un plus grand chidouche? De dire que le Kriyat Shema Shalala, je peux le faire jusqu'au Netz, ou dire que le Kriyat Shema Shal Boker, je peux commencer à partir d'un Moud HaShachar. C'est quoi le plus grand chidouche? D'accord? Si vous avez demandé, on dit quoi? On peut faire Kriyat Shema Shalala jusqu'au Netz. Moi, j'ai le Boker, la Malo, il y a plein de mitzvot qu'on peut devancer jusqu'à Moud HaShachar. Alors pourquoi il se serait exprimé comme la première braïta? Et il nous aurait caché tous les dinim. Parce que du coup, si on dit qu'il a dit une chose, ou la première et la deuxième, pourquoi il cache tous les dinim niflaim de la deuxième braïta dans la première? Parce que si on dit qu'il a dit la première, il n'a pas dit la deuxième. Mais on a plein de choses à apprendre que difficiles à apprendre, Bichlal. Ils sont difficiles à apprendre les dinim de la deuxième braïta à partir de la première. Vous comprenez ou pas? C'est compliqué de dire que les deux braïtot sont d'accord. C'est une question sur lui-même. Quand il dit que les deux braïtot sont d'accord, bah, elle est nulle, la première braïta, il s'est mal exprimé, Rabbi Shimon bar Yochai. Comment on va deviner tous les chidushim de la deuxième braïta qu'il n'a jamais dit? Après la première, il n'a jamais dit. Il a dit l'une ou l'autre. Nous, on a bénéficié des deux qui se complètent. Mais lui, nous, on a la chance d'avoir les deux. Mais lui, il a dit que la première. Ou il a dit que la deuxième. On ne comprend pas. Comment la Gemara a pu envisager qu'il a dit que la première? Il nous a caché des super chidushim. Ah bah, il a des matinées là. Il a où ça ou ça? Ouais. Il y a deux braïtotes dans les airs, et il y en a qui ont dit que Ravacha a dit sur celle-là que ça va comme il y en a qui ont dit sur celle-là. Donc c'est deux braïtotes différentes. Non, c'est deux braïtotes différentes. On est d'accord que c'est deux braïtotes différentes. C'est pas la même. Une, il a dit Rabbi Shimon lui-même, et il a dit au nom de Rabbi Akiva. Et quand on a un peu d'habitude dans le chasse, et qu'on voit deux braïtotes qui sont proches, c'est qu'on a un safek. Qu'est-ce qui a été dit, Bémet? Parmim Shadam Koré, ça a été dit, mais qu'est-ce qu'il a dit Bidiou qu'on a? Il y a deux braïtotes qui proposent deux options. Ça a l'air d'être deux versions d'une même histoire. Je crois que c'est le Ravacha. Ouais. D'accord. Maintenant, quand il a dit ça à Ravacha, c'est-à-dire qu'il a dit sur la deuxième et pas sur la première. Mais s'il n'y a pas de marloquette dans les dynimes, ça change quoi? Tu déplaces le problème, mais ça change quoi? S'il n'y a pas de marloquette dans les dynimes, ça change quoi? Ou bien il avait que la première, ou il avait que la deuxième, Ravacha. Il a dit on est posé comme Rabbi Shimon bar Yochai. Très bien? C'est comme lui. Comme tous les dynimes, si on dit qu'ils ne sont pas en marloquette. Mais lui, il s'exprimait sur ce qu'il avait, sur la braïta qu'il avait. Ça revient en même, tu déplaces la question, mais ça revient en même. La Gemara ne propose pas qu'il avait les deux braïtot, il a dit on est posé comme les deux braïtot. Il avait une l'une ou l'autre. Tu es d'accord ou pas avec ça? Ravacha, en tout cas, il avait l'une ou l'autre. Alors lui qui avait l'une ou l'autre, alors pourquoi on a une histoire qu'il avait que la première? Elle n'est pas cohérente, cette première. C'est un chidouche tout petit. C'est clair, Marco, tu comprends le problème ou pas? Si on dit qu'il est d'accord avec tous les dynimes, Rabbi Shimon, pourquoi il ne nous a pas enseigné le plus grand chidouche que la deuxième braïta? Pourquoi il nous a caché tout ça dans la première braïta? C'est clair ce que je dis maintenant ou pas? C'est clair? Alors qu'est-ce qu'il répond le Roche? C'est clair, Dan, ou pas? Véniré, les fiches érotsé lashmi'enu, chez Koré Adam Krachema shte pa'amim smuchim zelazé, ve'yotse ben yedei chovato achat shel yom ve'achat shel layla. Le chidouche, la première, c'est côte à côte. Il a attendu jusqu'à Amoud HaShachar pour faire Kriyat Shema Shel Layla. Il a le droit, il a attendu. Et juste après, tiens, le mec, il avait pas fait son Kriyat Shema Shel Layla. Il dit, je vais faire maintenant. Et après, ouais, Nagid Utser la Lechet Baderer, donc il doit faire plus tôt. Il peut faire juste après, 2 minutes après. Ouais. C'est un chidouche, du côte à côte. Ah. Deuxième aussi, c'est côte à côte. Pour lire, on a l'impression que c'est côte à côte. Ouais. Il y a une question sur le roche. Et ce chidouche-là, on le voit aussi dans la deuxième braïta.
Et il continue le roche. סמוכים זה לזה, ויוצא בין ידי חובתו אחת שלהם ואחת של לילה, ולאחי הוא צריך לומר באותו של ערבית קודם שעלי עמוד השחר, ואם יראו עונש שלא יכול לקרות בלילה, וגם צריך להחזיק בדרך, ואינו יכול לקרות בזמנו, לא מסתברה שיקחה של ערבית ושל שחרית, אחת שעלי עמוד השחר, אבל פי שיכול לקרות של ערבית לבדה, אחר של עמוד השחר, לאחי תנה אחת קודם של עמוד השחר. Il dit, pourquoi Rabbi Shimon Yochai a rapporté la première braïta? Pour m'apprendre un din. Ma din, quelqu'un qui a eu un honès, et il a voulu lire le Kriyat Shema Shel Laila, mais Amoud HaShachar est déjà arrivé. Alors, on a appris, puisqu'il n'y a pas de marque dans les braïtot, il a le droit, s'il a eu un honès, il a le droit de lire le Kriyat Shema Shel Laila après Amoud HaShachar. והוא צריך ללכת גם בדרך. Est-ce qu'il peut lire maintenant le Kriyat Shema Shel Yom, juste après, côte à côte? Est-ce qu'il peut faire le côte à côte? Je comprends que le côte à côte, c'est que s'il y a un... Voilà. Voilà. Le chidouche, cette braïta, c'est qu'on ne peut pas mélanger les deux zmanim. Quand est-ce qu'on me laisse lire le Kriyat Shema Shel Boker? Arrête, il veut me dire, par rapport à ta question, qu'il veut apprendre côte à côte, mais il veut quand même apprendre le chidouche qu'à partir du Netz. Quand quelqu'un maintenant, il a lu, regardons la deuxième braïta, je vais essayer de répondre à ta question, Marco. Quelqu'un maintenant, il a eu un honès et tout, il se réveille, il était malade, il se réveille juste avant le Netz, il veut la Kriyat Shema Shel Laila. D'accord? Donc il a lu jusqu'au Netz. Donc il n'y a pas lâché à lire dans le même intervalle. Il n'y a plus lâché à lire dans le même intervalle parce qu'il a lu Bidiouk Lifne Anetz. Donc il ne peut pas faire Kriyat Shema Shel Yom maintenant. Donc le chidouche du même intervalle, on ne peut pas l'apprendre là-bas. Parce que là-bas, on veut t'apprendre, tu peux lire le Kriyat Shema Adanetz. Le Kriyat Shema Adanetz. Donc maintenant, je viens de finir mon Kriyat Shema Shel Laila, il y a le Netz. Juste après, je vais faire Kriyat Shel Boker. D'accord? Donc là-bas, qu'est-ce que j'ai appris? Ouais, j'ai appris, je vais apprendre le chidouche, que je peux faire Kriyat Shema Shel Laila à Danetz. Donc on ne peut pas m'apprendre ici que je vais faire les deux dans le même intervalle. Parce que je dois apprendre à Danetz. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Dans la deuxième braïta, j'apprends que je fais le Kriyat Shema à Danetz. Donc je ne peux pas lire Kriyat Shema Shel Boker. Je dois lire après le Netz. Ouais. D'accord. Mais j'apprends pas de cette braïta, la deuxième braïta, qu'on ne peut pas le faire ensemble. Là, il m'apprend que j'ai pas le droit de faire. Non, mais pas dans le même intervalle. Est-ce qu'on peut faire le Kriyat Shema du soir et du matin? Ouais. Mi'amoud HaShachar à Danetz. Le Roche prouve que non. Les achidouche à la braïta rishona. Je dis pourquoi ce chidouche-là, on n'apprend pas de la deuxième braïta? Pourquoi ce chidouche-là, on n'apprend pas de la deuxième braïta? Là-bas, on veut m'apprendre que je peux pousser le Kriyat Shema du soir jusqu'au Netz. Donc quand je vais faire le Kriyat Shema du matin, c'est pas dans le même intervalle. Ouais, c'est l'intervalle problématique. L'intervalle gris, on va l'appeler. Il y a l'intervalle noir, c'est jusqu'à Amoud HaShachar. L'intervalle blanc, c'est depuis le Netz. Et l'intervalle gris, c'est de Amoud HaShachar au Netz. Dans la deuxième braïta, on a pris des chidushim, qu'on peut faire Kriyat Shema Shel Laila jusqu'au Netz. Ouais. Et on a appris un autre chidouche qu'on peut faire le Kriyat Shema du Boker à partir du Netz. C'est des chidushim. Mais le chidouche de ne pas faire ensemble, on ne peut pas tout apprendre. On ne peut pas tout apprendre. Si maintenant, Rabbi Shimon Yochai, il avait des talmidim, que ce qui les gênait dans la vie, ce qu'ils avaient tendance à se tromper, c'était le mélange. Ça dépend à qui il parlait. C'est les talmidim qui mélangeaient les choses. Alors, il a enseigné la première braïta. Et quand maintenant, tu as lu Be'eter
Ouais. C'est-à-dire, maintenant, on t'a laissé, on t'a lu jusqu'à Hamoud HaShachar Kriyat Shema Shel Laila. Ouais. Alors, tu vas lire à partir de Hamoud HaShachar Shel Netzachama. À partir d'Hamoud HaShachar, tu vas lire le Kriyat Shema Shel Boker. Ça, c'est après un Braïta, d'accord? Il dit, pourquoi t'as pas parlé du cas, le mec, il a débordé? On dit comme ça, on dit, on peut lire de Hamoud HaShachar jusqu'au Netz, et le Kriyat Shema chez le Boker, et Kriyat chez le Laila. Donc, j'apprends que le Boker, ça peut commencer au Netz. Ouais. Quoi? Voilà. Le même jour. Pas un jour l'un, un jour l'autre. Le même jour. Alors, ce dîne étant faux, comment j'apprends qu'il est faux? Ouais. C'est que, puisque les deux braïtotes sont d'accord, la première braïta m'apprend, hein, quand les deux braïtotes c'est d'accord, on peut arriver à lire les deux en même temps. Et chez Yom et chez Laïla, dans cet intervalle-là, si les deux braïtotes sont d'accord. Non, il dit le Roche, non, parce que la première braïta, justement, me fait bien comprendre, ouais, que le Kriyat Shema Shel Laïla s'arrête à Hamoud HaShachar, alors qu'elle est d'accord, la première braïta, que j'aurais pu continuer jusqu'au Net, on m'arrête là. Pourquoi? Parce que on parle de quelqu'un qui veut partir en route. Quelqu'un qui veut partir en route, il veut lire le Kriyat Shema du matin à partir d'Hamoud HaShachar, ben lui, celui qui veut partir en route, qu'il fasse gaffe. Il devra avoir fait son Kriyat Shema Shel Laïla avant Hamoud HaShachar. La deuxième, Birklal, on ne peut pas prendre le mec qui veut partir en route. Parce qu'on veut continuer le Kriyat Shema Shel Laïla jusqu'au Net. Là-bas, on parlait d'un mec qui est au BNS et qu'on lui laisse faire le Kriyat Shema Shel Laïla à Danetz. Non, c'est pas clair. Pas très clair. Ouais. Dit là-bas, hein, si on avait dit, si vous voulez m'apprendre que je peux faire Kriyat Shema Shel Laïla à Danetz, j'aurais pu dire, fais-moi le Kriyat Shema Shel Laïla à Danetz, Vegam Shel Boker. Et là, j'aurais perdu le chidouche qu'après le neige, je peux faire encore Kriyat Shema Shel Boker. On va dire plusieurs phrases. Alors, il veut dire, on a une phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais. On a une phrase condensée. Ouais. C'est le titre. Il demain, je vous enseignais par Mim, Shadam, non. C'est la phrase. C'est-à-dire, ça marchait comme ça, ouais. Alors, c'est quoi, quelle phrase il a choisi? Alors, ça dépend, qu'est-ce qu'il veut exclure comme erreur. L'erreur de la mélangeade, d'après le Rabbi Akiva, ça l'angoissait pas tellement, la mélangeade. C'est pas ça qu'il faut apprendre. Il y a des chidushim plus importants. Apprendre qu'on n'est pas possédé comme Rabbi Lézer, on peut faire le Kriyat Shema du matin après le Netz. Ouais, apprendre qu'on peut faire le Kriyat Shema Shel Laïla à Danetz. L'enseignement de Rabbi Akiva, c'est le chidouche dans les zmanim. Le chidouche après un braïta, hein, c'est pas tellement dans les zmanim, parce que c'est pas un très grand chidouche qu'on peut faire Kriyat Shema à Hamoud HaShachar du soir et du matin à partir d'Hamoud HaShachar. Dans les zmanim, c'est pas un très grand chidouche. Mais tout le chidouche, c'est qu'on peut pas mélanger les deux zmanim, que même si tu dois partir vite, ouais, tu dois vite partir. Comment dirais-je? Et donc, tu as besoin de faire Kriyat Shema du matin à partir d'Hamoud HaShachar, ben, tu seras bloqué, tu ne pourras pas faire Kriyat Shema Shel Laïla, hein, plus qu'Hamoud HaShachar. C'est ça que voulait m'apprendre Rabbi Shimon Bar Yochai dans le premier enseignement. T'as compris ou pas? Qu'est-ce qu'il voulait enseigner comme chidouche? Dan, t'es avec nous ou pas? T'as du mal? On attaque la deuxième braïta. Donc si on sort maintenant, Marco, les halachot, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a tiré comme halachot du Roche? On ne peut pas faire. Donc première halacha, pour lire le Kriyat Shema du soir jusqu'au net, c'est uniquement quelqu'un qui est béonès. Deuxième halacha, même celui qui est béonès,
s'il a choisi ce moment pour être Ufshor Becha, il ne peut pas choisir ce même moment pour être Ufku Becha, et ne pourra lire le Kriyat Shema du matin qu'après le net. Et on apprend donc qu'après le net, on peut encore lire le Kriyat Shema, donc pas comme Rabbi Eliezer. Et on apprend qu'on peut lire aussi le Kriyat Shema du matin à partir d'Amoud HaShachar, et que la Mishnah, c'est juste les Khatrila. Donc on a pas mal d'alachot. À Dinim, à Olim. Pas mal d'alachot. On va voir ce qu'elle m'apprend la deuxième braïta. Pirouche. Il faut tourner la page. Deuxième braïta, il faut tourner la page. Belashon ha'olam nikra yom koden anet zachama. Ça se contredit un peu, ça. Ouais. Ça, j'ai pas compris. Chez Gvar ir ayom ksat. Vegam chashiv yom bediavad l'école otan chez mitzvatan bayom. C'est-à-dire que les deux braïtot, elles sont marloquettes sur quand même les appellations, Ouais. mais pas sur les dynimes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas en marloquettes. Quand on dit qu'elles ne sont pas en marloquettes, ouais, c'est-à-dire que ça permet peut-être de répondre différemment aux questions. C'est-à-dire, d'après le Roche, Bémet, Rabbi Shimon Bar il pense que la plupart des gens, ils appellent cet intervalle la nuit. Et d'après Rabbi Akiva, ils appellent cet intervalle le jour. Pourquoi ils appellent ça le jour aussi? Il dit parce que Bediavad, il y a plein de méthodes qu'on peut faire. La Megillah, la Mila. Donc les gens, ils appellent ça le jour parce qu'ils savent que Bediavad, on peut faire là-bas. Donc comment on appelle cet intervalle? Il y a une marloquette de mettre entre les deux braïtot. Il n'y a pas marloquette dans les dynim. Ça veut dire. Donc il reprend encore cette halakha qu'il a évoqué plus haut. C'est évidemment celui qui est béonès qui peut lire le Kriyat Shema ad anet sachama. Vata l'obligé à netarte braïtot adade. Là il le dit mais fourrache. Les deux braïtot ne sont pas en marloquette. Donc il fait le sikou maintenant. On est posé et comme Rabbi Akiva, et comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et comme Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, quand il dit Amoud HaShachar, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de honnête. Ce que Rabbi Akiva il a dit jusqu'au net, c'est pour quelqu'un qui est honnête. Aval Imani, si Yachol Likrod Anet Sachama, ou Banav, chez Rabban Gamiel, lo ayu anussim. Donc on est obligé de dire que les Banim, chez Rabban Gamiel, ils n'étaient pas anussim. Et l'Anim Charlie Bamachavish, ils auraient pu moins boire, ils ont bu trop. Ils ont exagéré, ils ont fait preuve d'indiscipline. Ils ont manqué de rigueur. Et donc, il dit, papa, on a déliré. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on déliré, Adamou Dachacha. Vea, il dit comme ça, et Vea, et des Kamar, Alibé de Rabbi Akiva, de Kretcha Shacharit, Lachar, Netzachama, Davka Echad Eloanis. Tout ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Kretch Shema, Rabbi Akiva, donc on voit qu'on peut faire Kretch Shema du matin après le net. Ah, pourtant il a dit. Ah, des Kamar Aliba de Rabbi Akiva, des Kriyat Shema Shecharet Lachanetz, Achama Dafka Echad Eloanis. Quand il n'est pas à nous, ouais, même qu'il n'est pas à nous, pourquoi on dit qu'il n'est pas à nous? Parce que le paramim de Rabbi Akiva, hein, il parle de quelqu'un qui peut lire le Kriyat Shema Shel Laila Adanet, donc il n'est pas à nous. S'il peut lire le Kriyat Shema de Laila Adanet, donc il n'est pas à nous, d'accord? Attends, ah oui, alors ça ne marche pas. Il est oui à nous. Il est oui à nous. Je sais. Et après le net, il est pas à nous après le net. Et le net. Ça veut dire qu'il a un net après. Rien ne l'oblige de lire le Kriyat Shema. Lui, il était obligé de lire le Kriyat Shema du soir avant le net, parce qu'il a vu un net. Et rien l'obligeait de lire le Kriyat Shema
Après là, mais c'est le Zman qui lui reste. Ouais. Quand est-ce que tu veux qu'il fasse Kriyat Shema? Après le net. Il Ça va continue. pas comme Rabbi Eliezer. Quoi? Ça va pas comme Rabbi Eliezer. C'est pas comme Rabbi Eliezer. Ve'etik tishelecha. Ah, il tranche le roche, il tranche. Ouais, t'entends ce qu'il dit Nissim? Il tranche le roche. Et ce qu'il a dit Rabbi Akiva, qu'on fait Kriyat Shema du matin après le net, c'est même quand il n'est pas honnête. Alors, peut-être d'après Rabbi Eliezer, quand il est honnête, il peut faire après le net. T'entends ou pas? Peut-être d'après Rabbi Eliezer, ce qu'il a eu ce qu'il dit jusqu'au net, c'est pour quelqu'un qui n'est pas honnête. Et s'il est honnête, peut-être qu'il peut faire après le net d'après Rabbi Eliezer. Non, non, il dit non, Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, il nous dit Nissim. Donc, il peut faire le Kriyat Shema du matin après le net, même quand il n'est pas honnête. Donc, il n'est pas honnête. C'est Nalacha qui nous dit Rabbi Akiva. Ce n'est pas dans un cas de honnête. Ah, mais si tu dis que même quand il n'est pas honnête, alors pourquoi il a dit le LAN, Rabbi Akiva lui-même? D'après moi, le Roche, qui pense que Rabbi Akiva, il permet de dire le Kriyat Shema après le net, il permet, même s'il n'y a pas de honnête. J'ai établi qu'il permet. Moi qui ai établi que Rabbi Akiva, il permet de dire le Kriyat Shema du matin après le net, même s'il n'y a pas de honnête. Alors pourquoi il parle de Harod ve Hamor? Rabbi Akiva, il n'a pas l'air de parler du net, il parle de beaucoup plus tôt. Veitik shecha ali kaman kamar Rabbi Akiva misheakir ben Hamor le Harod. Mais c'est le Zman Atrala, ça, peut-être. Sarich lomar des traits Tanae aliba de Rabbi Akiva. Première réponse étonnante. Il dit ah bah il est sauter et tatsmo Rabbi Akiva. Ici, mais il ne comprend pas ce qu'il dit le Roche. On avait une réponse beaucoup plus simple. Pourquoi il est sauter et tatsmo? Alors Dan, il dit, il suffit de dire que le Rabbi Akiva qu'on a vu dans Braïta nous dit le début du Zman. Le début du Zman, c'est l'âne. D'accord? Jusqu'à 3 heures, même. Jusqu'à 3 heures. Et là, on parle maintenant, Rabbi Akiva, il nous dit que le net, ouais. C'est quoi, ça ne change rien? Le changement, il est pareil, on est pareil. Le qui marche de net, Rabbi Akiva. On pourrait dire comme ça. Alors lui, le Roche, il comprend, hein. Et bien mettre comme ça, le Balamor, il tranche, ouais. Il y a des Rishonim qui disent qu'on est possède comme Rabbi Akiva, et donc le Kriyat Shema commence à partir du net. Il y a des Rishonim qui déduisent de la Braïta de Rabbi Akiva que le Kriyat Shema du matin commence à partir du net. Et pas avant. Et ils disent que ce que Rabbi Akiva a dit Hamor, c'est très Tanaï Aliba de Rabbi Akiva. Quoi? Il y a deux Tanaïm. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui a rapporté Rabbi Akiva. Et après, c'est, je ne sais pas, Rabbi Chia, je ne sais pas qui c'est qui a rapporté la Braïta là-bas, qui a rapporté le nom de Rabbi Akiva. C'est pas Rabbi Akiva lui-même. Et Marlon, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva? Est-ce qu'on peut lire le Kriyat Shema à partir de l'âne ou à partir du net? Première façon de répondre. Alors, il demande les Mefarshim, il dit, mais il aurait pu dire plus simple, le Roche. Ce qu'il a dit Rabbi Akiva dans la Braïta qu'on peut lire à partir de l'âne, c'est quand maintenant tu n'as pas lu le Kriyat Shema chez Laïla, après Hamoud HaShachar. Mais après que tu as lu le Kriyat Shema d'Hamoud HaShachar, après que tu as lu le Kriyat Shema chez Laïla, après Hamoud HaShachar, le mec qui était béonès et qui a dû lire le Kriyat Shema chez Laïla, après Hamoud HaShachar, il ne pourra pas accomplir la halakha de l'âne. D'après le Roche lui-même qui dit que c'est Tarté des Satrés. Donc c'est pour ça qu'il a dû repousser au net. Pourquoi il est obligé de dire Trétané Aliba des Rabbi Akiva? La question sur le Roche, le Tzlar pose la question sur le Roche. Répond le Tzlar. C'est clair la question d'ici ou pas? Très bien. Oui. C'est un peu ça que je voulais demander, ouais. Oui, bien sûr. C'est ça. Exactement ça. Rabbi Akiva, il pense. Si Rabbi Akiva, il pense, Behemet, que le Zman du Kriyat Shema du matin commence à partir de l'âne, pourquoi il m'induit en erreur? Il aurait dû me dire, Pamim, Shadam, Kure, Kriyat Shema, Shelaila, Adanetz, Zéou. Pourquoi il me parler du Kriyat Shema du matin?
Pourquoi il me parle du Kriyat Shema du matin? C'est pour reprendre le Lachon, peut-être, non? Le Lachon qu'il y avait juste avant. Non, le Lachon, il a dit où ça, c'est pas reprendre la Lachon. Il a dit où ça. Ah, il a dit Voilà. où ça. Le Tsar, il dit non. Oui, ça, mais c'est pour choquer aussi, peut-être. C'était pas shoot qui n'est pas poussé comme Rabbi Lézer, ça, c'était pas shoot. Non, choque pas. Après, appliquer ce qu'il a dit dans ce qu'il avait dit pour l'âme. Pas appliquer ce qu'il a dit pour l'âme, mais il faut faire après le Netzachama. Ça, c'est la question du Tzlar. Pourquoi le Roche n'a pas répondu tout simplement comme ça? Il dit parce que dans ce cas-là, on aurait pu dire tout simplement pour dire pour pas mélanger. D'où tu sais qu'on n'a pas le droit de mélanger. Revient à la question. On a dit que d'après la deuxième braïta, reprenons notre plan d'après le Roche. On a dit que le Roche, comment expliquer la différence entre la première braïta et la deuxième braïta? La première braïta nous apprenait, il voulait enseigner, les Talmidim, ils ont tendance à vouloir mélanger le Zman, donc le Ikar HaChidouche, c'était sur ça, alors que la deuxième braïta, c'est pas sur ça le Ikar HaChidouche. C'est pas ça le Ikar HaChidouche. Ils vont enseigner un autre Chidouche dans cette braïta, les Zmanim. Le Kriyat Shema Shelaïla, c'est Adanet. Et donc, s'il veut nous enseigner dans braïta le Ikar HaZman, c'est Zmanim, pourquoi il parle de Shacharit? Minetz. Parce que dans la braïta, c'est pas ça qui veut m'enseigner, le Chidouche qu'on peut pas mélanger. On a dit, c'était ça la marque entre la première braïta et la deuxième braïta. Tu me suis, Dan, ou pas, ou t'as lâché? Regardez le plan qu'on a dit dans le Roche. Hein? Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, c'est très compliqué. C'est ça que je fais à ce temps-ci, ouais. Inami, deuxième réponse du Roche. Adekama achanet tzachama lav dafka. Venu uadi nami kodem achanet tzachama, la denagat achanet tzachama, la shmelan de la achanet tzachama, et nous yachol likrot kretcha shel arvit, ve'afilu achar shenaenas. Il ne parle toujours pas du mélange, les chitato. Et non, Bémet, Rabbi Akiva, c'est le même Rabbi Akiva. Ah, mais il a dit qu'on peut lire à partir de l'âne et pas à partir de Nes. Nachon. Ici aussi, d'accord qu'on peut lire à partir de l'âne et pas à partir de Nes. Ah, pourquoi il a dit qu'à partir de Nes, on lit que le Kriyat Shema du matin? Il faut dire c'est que le Kriyat Shema du matin qu'on peut lire et plus celui du soir. À partir de Nes, c'est fini le Kriyat Shema du soir. Maintenant, commence le Kriyat Shema du matin. Ah, mais il peut commencer avant le Kriyat Shema du matin? Ouais, il peut commencer avant. Ça gagné du coup. Dans ce cas-là, tu avais qu'à dire Kriyat Shema Nachon. C'est pour ça qu'ici, c'est Lav Dafka. C'est pour ça qu'il a proposé un premier tirout. Le tirout, c'est Lav Dafka. C'est pas rigoureux, le deuxième tirout. Mistadrim. Si on ne veut pas dire que c'est Shneta, il y en a la grammaire, Efchar Listader. C'est le Kolkar Medouyak. Si on veut être Medayek, a priori, ça vient nous apprendre quelque chose. Deuxième tirout, ça ne nous apprend rien et c'est Lav Dafka. Ça renforce le premier chidouche. Ada Mudashara Veloyoter. Parce que Adanet Veloyoter, parce qu'après, à partir de net, c'est Boker. Ça ne nous apprend rien. Donc c'est pour ça que c'est un deuxième tirout. Et tu as vu que c'est intéressant. Le Roche ne nous dit pas ça. Ça nous apprend qu'on ne peut pas mélanger. Alors, tel que j'ai expliqué le Roche, on comprend bien. On a besoin de mon explication dans le Roche. Que la marloquette entre la première braïta et la deuxième braïta, qu'est-ce que Rabbi Shimon voulait apprendre? Qu'est-ce que les Talmidim avaient comme problème? Première braïta, ils avaient comme problème le mélangement. Il a voulu enseigner que ça comme chidouche. Deuxième braïta, le mélangement, c'est pas ça qui est danger. C'est pas shoot pour eux qu'on ne peut pas mélanger. Ils n'ont pas besoin d'apprendre un truc pareil. C'est pas shoot. L'autre ça, les daber, elle sait. Il y a des régions qui disent l'homme istaber, l'autre elle a la date. L'autre ça la med, ça c'est la deuxième braïta. L'autre ça la med, אז מה אתה בא ללמד? משהו אחר. Adanet, Kriyat Shema. Alors pourquoi tu parles du Kriyat Shema Boker? Tu n'as pas besoin de parler du Kriyat Shema Boker? Ah, ça m'apprend que Rabbi Akiva, hein, d'après Rabbi Shimon, il pense que le Kriyat Shema du matin, c'est à partir du Boker uniquement. Ve'esh rishonim sheposkim kemo Rabbi Akiva. C'est marqué Amar Ravacha Alacha, que Rabbi Shimon, que Rabbi Akiva, donc ils apprennent de là Alacha du Kriyat Shema, mais pas avant le Netzachama. Car posek Rabbeinu Tam, car posek Rabbeinu Hananel, car posek Abalamaor. Ce cheshbon-là, ils l'ont pris au sérieux. Ne prenez pas à la légère. Est-ce qu'ils se demandent pourquoi Rabbi Akiva a besoin de nous parler de Kriyat Shema du matin? Je n'entends pas? Dans la première, dans la première étape, de l'âne. De l'âne.
Donc il y a une marloquette. Si on dit ça, c'est ce qu'elle a dit. Non, mais il y a une marloquette. Il y a Tretanae, la de Rabbi Akiva. Tu n'as pas aimé cette expression. Tretanae, Aliba de Rabbi Akiva. Tu vois bien que ce n'est pas Rabbi Akiva qui a parlé ici. C'est Rabbi Shimon qui a rapporté les propos de Rabbi Akiva. Ça change tout. Là-bas aussi, c'est Kalos qui a parlé de Rabbi Akiva. Là-bas, on ne sait pas. C'est une Braïta qui rapporte Rabbi Akiva. Ah, peut-être c'est Braïta. Là-bas, c'est Rabbi Akiva lui-même. Et là, c'est Rabbi Shimon qui a compris comme ça de Rabbi Akiva, mais qui te dit qu'il doit être cohérent avec ce que Rabbi Shimon a entendu de lui. Il y a plein de fois dans la Gemara que ici, c'est Rabbi Akiva, là, c'est Rabbi Akiva au nom d'eux. Il y a plein de fois la Gemara, elle fait ça. C'est pas très compliqué. C'est la même opinion de Rabbi Akiva qui dit à propos de l'âme. Alors, il a dit là, dans ce cas-là, on dit quelque chose avant le Trama. On ne peut pas expliquer ce que je veux dire. On peut pas expliquer ce que je veux dire, parce que l'âme, ça ne marche pas. Si, ça marche. Non, on travaille dans le temps. Quand tu parles la première, la deuxième Braïta. Après, Après Braïta, la deuxième Braïta, elle ne parle pas d'Amoud Hashara, elle parle que du net. Tu as parlé d'Amoud Hashara. Il n'y a pas d'Amoud Hashara dans la deuxième Braïta. C'est que le net. Alors quoi? Il a dit de l'âme. Il y a le matin de l'âme. Voilà. Et il dit, dans ce cas-là, dans le cas du soir. C'est la question du tzar. Alors ça, il dit non, mais d'accord, mais il aurait pu ne pas parler de Kriyat Shema du matin, du tout. Ne parle pas du Kriyat Shema du matin. Le ridouche de la deuxième Braïta, c'est de m'apprendre que je vais faire Kriyat Shema du soir jusqu'au net. Non, il veut dire juste. Quand tu veux dire que s'il n'avait pas dit comme ça, les gens auraient pu croire que tu peux faire. Mais non, mais dans la deuxième Braïta, d'après la deuxième Braïta, les Talmidim n'ont pas ce genre d'erreur. D'après la Braïta, les Talmidim n'ont pas ce genre d'erreur. On n'a pas besoin de leur enseigner ça. Ça ne les intéresse pas. Ils disent, Vadaï, on va pas faire ça ensemble. La vraie Braïta, elle s'occupe. D'après Braïta, on comprenait que les Talmidim avaient ce genre d'erreur. Deuxième Braïta, ils n'ont pas ce genre d'erreur, donc il a voulu enseigner autre chose. Si tu n'as pas ce ridouche dans le roche, tu ne comprends pas. Là. C'est un truc, là, tu fais exprès, je n'ai pas compris, c'est pas quelque chose de bon. Dis pas la première dans ce sens, la deuxième dans ce sens. Je dis la première et après la taille médiane qui. On ne sait pas ce qu'il a enseigné, parce qu'il n'y a pas de marqué dans les dîners, moi. Donc pourquoi on a une première Braïta qui l'a enseigné ça et la première Braïta qui a enseigné ça? C'est-à-dire que la première Braïta, il veut t'enseigner un truc choquant, ils ont besoin d'entendre un truc, ils ont besoin d'entendre quelque chose. Il n'a pas voulu enseigner tous les dîners parce qu'il voulait faire un titre. Donc choisis ton titre, ça tourne autour d'un Amoud Hashara, ça tourne autour de ça. Il a réfléchi. J'ai un doute, Rabbi Shimon, il avait un doute. Qu'est-ce que je vais enseigner comme titre choquant? Alors j'ai Dan au chiour, lui, les trucs gris, il ne supporte pas. Alors j'ai enseigné le premier Nossar. J'ai Marco au chiour, lui, c'est pas shoot qu'on ne mélange pas. Lui, c'est pas besoin d'enseigner, ça, c'est pas shoot. À la mêlée, on va lui dire Kriyat Shema, Adanetz. Ah, ça va bien le choquer là. J'ai envie de les réveiller. Ça fait quelques jours, ils dorment. Qu'est-ce que je vais dire comme phrase? Je vais envoyer à WhatsApp une phrase, un teasing pour les amener. Quelle est la phrase que. Voilà. Par contre, du coup, avec le Roche, la Gemara, c'est un peu spécial parce que. D'après moi, j'ai l'impression qu'il y a deux braïtotes normales et tout, mais la Gemara, c'est un peu comme Marco, comme Kilou. Maintenant, il y a un petit qui dérange. Il faut que tu exprimes bien la question parce que je ne la comprends pas pour l'instant. La Gemara veut dire, ouais, il y a des matnes, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes. Et le Roche, lui, il vient, Kilou, c'est. On a marche deux enseignements, Kilou, une braïta après l'autre, normal. Et tout. Regarde, on est d'accord que le Roche, qui suit le Rif, il dit un grand redouche. Ma pitom, les deux braïtotes sont d'accord. Ma pitom. La ma omer et zé. Et tu as vu dans les problèmes dans lesquels ils rentrent après qu'ils sont d'accord? La première braïta, la deuxième braïta, elle est d'accord. Alors pourquoi tu n'as pas dit ça et pourquoi tu n'as pas dit ça? Ils rentrent dans les problèmes parce qu'ils considèrent que les deux braïtotes sont d'accord dans les dynimes. Pourquoi il a besoin de dire ça? Réponse. Si on avait étudié un Daf Yomi, je n'aurais pas eu de réponse. Dafret Amoudbet, rien ne justifie que les deux braïtotes sont d'accord. Mais quand tu fais le plan de la Mishnah dans tête Amoudbet, et on va après avoir d'autres renseignements, on veut arriver à une synthèse d'Alachot, qui n'a pas une marloquette, on ne passe d'une marre à l'autre, tout est en marloquette. Non, mais mec, tout le monde est d'accord. Que je vais Kriyat Shema, Shalarvit, c'est comme Rabban Gamiel, Adam Udashachar. Béonès, tout le monde est d'accord, c'est Adonet Sarama. Kriyat Shema du matin, tout le monde est d'accord, Bediava, c'est à partir d'Amoud Hashachar. Deux d'accord que les Ratrilas, les Trilet, ou Hamon, rien. Deux d'accord que l'Alacha, on peut dire Kriyat Shema encore après le net.
Donc, le Roche qui est en train de faire, c'est il étudie les deux braïtot avec un certain chidouche comme le Rif, pour pas que chaque Gemara dise l'inverse de l'autre Gemara. Il veut faire une synthèse entre toutes les Gemarot. On va dire à l'Ara et Rabban Gamel, on va dire l'inverse maintenant. On va dire à l'Ara et Rabban Gamel, on rapporte une Ara qui ne va pas comme Rabban Gamel. Il a dit à Damoud Ashachar. Et là maintenant, on te dit à Netzachama. Après qu'on te dit maintenant Kret Shema à partir du Netz, ouais, ou à partir d'Amoud Ashachar, on te dit maintenant Karti. On n'a pas vu parler de Karti dans cette braïta-là. Et Rabbi Akiva lui-même y parle. Donc il veut faire le shalom. Donc la lecture du Rif, elle est synthétique. Mais c'est vrai que cette lecture des braïtot, elle est d'Ochak. Le Ramban, il dit que les deux braïtot sont cholek. Le Rashba, il dit que les deux braïtot sont cholek. Et c'est sur le Ramban et le Rashba qu'on va travailler après. Comment eux, ils ont lu les braïtot. Je vais vous donner le Rashba. Le Ramban, il est trop long, donc je ne vais pas en forcer. Mais il me fait aussi d'apprendre que non. Il faut que je envoie le mail. Ouais, le Roche, tu l'as eu. Tiens, ça. Par contre. Le Rashba. Ah, tiens. J'ai. Ça fait la feuille de. Ah, je l'ai. Ah, je ne sais pas dans les non plus. Oui, c'est très simple. Toutes les commandes on va jongler dans toutes les commandes. Ah, on va, j'ai peur. Non, on a ça. Ouais. Alors justement, cette morale va comme le Balamor et le Rabbeinu. C'est pas tout ça. Nous, on a parlé du Mikvé. Vous avez entendu le Mikvé? Le Mikvé, il est là. Le Mikvé, il a fait quoi? Non. Le Mikvé. Il y aura l'Igol, l'Imachol, l'Alod, l'Ikesod. Non, je sais pas, je peux bien parler du Mikvé, peut-être je me suis trompé. Je peux m'en rappeler pas. Alors on a fait, non, Béchar et Bethilel. D'accord. Donc on a fait toutes ces marottes là. Magnifique. Ah ouais, là, je dis, il y en a qui ne veulent pas venir pendant 2 semaines, qui ne viennent pas. Parce que là, on a du travail. Hein, Marco? Tu te rappelles tes études ou pas? Bah, on se la fait, on ne se la fait pas. Hein. C'était élitiste, c'est pour ça que j'ai tout traduit en français, comme ça personne n'a de taranote. Donc j'ai résumé les 2 premières braïtot dans le texte. Ouais. On n'a pas le temps de commencer. Je me suis dit, bon, on a 10 minutes, allez, viens. Alors, le Rashba, il faut regarder dans les notes. Parce que je vous ai fait en français directement. Il demande le Rashba, regarde en bas. Tu vois les notes en bas, Marco? Ika lemida ktuva ve'aktiv me'alot hashachar ve'tzadak kochavim. Les notes en bas. Achi garsan olam la'ilahu ve'adanafi b'ayimana ve'robazon. Ika lemida ktuva ve'aktiv me'alot hashachar ve'tzadak kochavim ve'ktiv ayalanu aylayla mishmar. Quand est-ce que c'est le jour? C'est bien Shachar, Atzadak Koravim, ouais. On a également dans Megillah, Entovli, ouais, à partir de Hamouda Shachar, ouais. Alors comment la Gemara envisage de dire que c'est la nuit à partir de Hamouda Shachar? On dit bien que c'est la nuit, tu peux t'acquitter du Kriyat Shema du jour. Pourquoi là? Il demande le Rashba la question que le Roche a demandé. Pourquoi tu appelles ça la nuit? D'après la Torah, ça s'appelle le jour à partir d'Hamouda Shachar. D'accord? Viej mevarshim, Darik Amar, Leolam Laelaou, les chars Dvarim. Donc c'est pas comme exactement comme le Roche, ouais. C'est la nuit par rapport aux autres mitzvot. Velo Laila Mamash, et la Laila de l'Echatrila Loimol, Velo Yazé, Veno Mechouvar Be'ana. Il dit non, mais c'est pas ça. Demken Inan Kriyat Shema Veyamama Filou l'Echatrila. T'entends ce qu'il dit ou pas? On reprend. Si on dit maintenant, on fait une comparaison. Bien que c'est la nuit par rapport aux autres mitzvot, c'est-à-dire quoi c'est la nuit? C'est que les khatrila, on n'a pas le droit de faire. Bien que c'est la nuit, tu peux faire le kriyat shema du matin.
Dis machma quand tu fais la comparaison. Ça, pour eux, c'est la nuit, mais pour nous, c'est le matin pour le Kriyat Shema. Donc machma on veut maintenant valider le Kriyat Shema du matin. Ça veut dire que le Kriyat Shema du matin, on pourra faire à partir d'Amoud HaShachar. Mais ça, c'est faux. Il dit le Rajba, si tu expliques que la Gemara veut dire que c'est la nuit par rapport aux autres mitzvot, j'ai un problème. C'est pourquoi tu appelles ça la nuit. Pour les autres mitzvot, c'est le jour. À partir d'Amoud HaShachar, c'est le jour. Tu vas appeler ça la nuit parce que ça s'appelle la nuit parce que c'est Bedi Avad. Donc ça revenait à dire la phrase comme ça. Bien par rapport aux autres mitzvot, c'est Bedi Avad parce que c'est considéré la nuit. Kriyat Shema, c'est différent. On est en train maintenant de comparer Kriyat Shema aux autres mitzvot, ouais. Que Kriyat Shema, c'est différent. Bien que c'est la nuit, on fait le Kriyat Shema. Bien que c'est la nuit, comme il y a des gens qui se réveillent. Alors ça a l'air d'être l'air là, veut dire. Puisqu'on compare. On veut faire quelque chose d'étonnant. Bien que dans les autres mitzvot, ça s'appelle la nuit parce que c'est Bedi Avad, Kriyat Shema, c'est différent parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Quand il c'est différent, c'est les Khatrila. Mais putain, c'est les Khatrila à partir d'Amoud HaShachar. Et Foreinu Kazava. Tu comprends son Rejbon? Je reprends encore une fois. Quand tu dis maintenant, si tu dis maintenant, bien que c'est la nuit, Kriyat Shema, c'est différent parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Si tu dis bien que c'est la nuit parce que dans les autres mitzvot, le fait que ça ressemble à la nuit, ça fait que les mitzvot sont Bedi Avad. Donc ça veut dire, bien que c'est la nuit, les autres mitzvot c'est Bedi Avad, Kriyat Shema c'est différent parce qu'il y a des gens qui se lèvent. C'est différent, c'est Bedi Avad. Elle est mal dite la phrase. C'est différent, donc c'est les Khatrila. Sinon, pourquoi tu compares? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Rabbi Shimon Bar dans son expression? Qu'est-ce qu'il veut mettre Mavlit dans son expression? Et c'est pour ça qu'il dit dans ces mots, Bekitsur, derrière le Rajba, c'est Kitsur, hein, excuse-moi. Deimken, Inyan Kriyat Shema, Veyamama, Filou Lechatrila. Je t'expliquais ce qu'il voulait dire là. C'est ça son Cheshbon. Et je l'ai mis, hein. Il dit, il repousse cela, car selon cette lecture, cela finit que le Chidouche ici est au sujet du schéma du matin. Que même si pour les autres mitzvot, on peut s'acquitter Bedi Avad, car cela ressemble à la nuit, la particularité du schéma, et que l'on pourrait s'acquitter du schéma du matin à partir d'un Amoud HaShachar. Pour donc contrer cette lecture qui établit que l'on peut s'acquitter de l'Echatri Hashemana, il rapporte, donc il dit non, donc c'est faux ça. Et pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Ah, vérité pas, vérité ma achinami, peut-être qu'on peut faire l'Echatri Hashemana du matin à partir d'un Amoud HaShachar. Qui dit que c'est faux? Donc il va prouver qu'on ne peut pas faire l'Echatri al Shema du matin à partir d'un Amoud HaShachar. Comment il prouve? Première preuve, vérité ma achinami, ken mai paramim des kamar abishman, des mashma des l'Echatri l'alo. Dans les mots paramim, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que c'est Bedi Avad. Donc tu peux me dire, Kriyat Shema, c'est pas comme les autres mitzvot, qu'à partir d'un Amoud HaShachar, c'est Bedi Avad. Kriyat Shema, on peut le faire Bedi Avad. Là, j'ai perdu quelque chose en route, hein, peut-être. Donc paramim veut dire que c'est Bedi Avad, donc on ne peut pas dire que là, donc il n'y a aucune différence entre Kriyat Shema du matin. Les autres mitzvot, c'est Bedi Avad. Alors pourquoi tu appelles ça là et là? Pour dire que c'est Bedi Avad. Deuxième preuve que Kriyat Shema du matin, on ne peut pas faire à partir de Amoud HaShachar l'Echatrila. Veod mai kamashma meshanian mishum deikanche dekaime baishaata. Klomar ve'atora amrav kumecha mizman kema datu enar igon dvila vemila milo shari rachmana mishal Amoud HaShachar. Et la Rabbanan associée avec le Torah, il dit comme ça. Encore une autre verra où le Rajma il est sous-entendu. Il est très béquisseur ici. Il dit, on est d'accord, la Brit Mila, on peut le faire le jour, la Brit Mila? Voilà. Pourquoi on ne fait pas à partir d'Amoud HaShachar? On a peur que les gens ils se plantent. Ouais. Non. Tu sais pourquoi je peux faire Kriyat Shema du matin, l'Echatri là à partir d'Amoud HaShachar? Tu sais pourquoi je peux faire? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Attends, parce qu'il y a des gens qui se lèvent, je peux faire l'Echatri là, le Kriyat Shema du matin, Amoud HaShachar. Donc quand tu me dis Ufku Mecha, c'est-à-dire que la Torah considère que le Zman du Kriyat Shema a déjà commencé. Quand tu dis Ufku Mecha, on n'est pas en train de parler de Zara des Rabbanan, on est en train de parler de Zara de Raïta. Quand tu dis Ufku Mecha, c'est-à-dire qu'à partir d'Amoud HaShachar, on peut déjà considérer que le Zman du Kriyat Shema est envisageable. Et qu'est-ce qu'ils disent Rabbanim sur ça? On ne sait pas. On est en train de parler de la Torah. Quand maintenant Brit Mila c'est Bayom, la Torah me dit c'est Bayom, mais malgré tout on te dit tu n'as pas le droit de mettre Amoud HaShachar. Pourquoi ça s'appelle Laïla? Parce que c'est la nuit pour les autres mitzvot que Bedi Avad, que s'appelle la nuit par rapport aux autres mitzvot. Des Kriyat Shema, c'est différent. Hein,
Parce qu'on peut l'echatrila depuis Amoud HaShachar. Et c'est quoi l'argument qu'on peut l'echatrila de Amoud HaShachar Kriyat Shema? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Heureusement. S'il y a des gens qui se lèvent, c'est-à-dire quoi? Ça s'appelle Uvkumecha. Donc Doraïta, le Zman peut commencer à Amoud HaShachar. Mais la question n'est pas sur Doraïta, on est en train de comparer dans le Derabanan. Quand tu dis Uvkumecha, c'est comme si tu dis dans la Brit Mila, il y a écrit Yom. Dans la Brit Mila, il y a écrit Yom, donc je suis quitte Bediavad à partir de Yom. Mais Charim m'ont repoussé jusqu'au net. Quand tu me dis Uvkumecha, c'est-à-dire que c'est envisageable que d'après la Torah, je m'acquitte du Hamoud HaShachar, parce que ça s'appelle Uvkumecha, mais d'où je sais que les Khatrila, c'est bon. Je reprends. Il est en train de chercher le Rajba, il me dit, d'où je peux repousser la lecture de ce Yesh Mefarshim, que d'après il sortirait que je pourrais faire le Kriyat Shema du matin, les Khatrila à partir d'un Hamoud HaShachar. C'est quoi mes deux preuves que je ne peux pas apprendre de cette braïta que je peux faire le Kriyat Shema, les Khatrila du Hamoud HaShachar? Première preuve, pourquoi ce n'est pas les Khatrila, le Kriyat Shema du matin? Pas Amim. Deuxième preuve, c'est quand l'argument qui justifie Kriyat Shema, c'est Uvkumecha, ce n'est pas un argument des Rabbanan, c'est un argument de Raïta. Ce que je peux déjà faire Kriyat Shema du matin à partir d'Hamoud HaShachar, parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Des Rabbanan aussi? Non. Je n'ai pas de preuve des Rabbanan. C'est que Doraïta s'appelle déjà Uvkumecha. La manière que dans Brit Mila écrit Yom et Doraïta, je peux faire Hamoud HaShachar, ça ne suffit pas pour dire que je peux les ratri là, parce qu'il y a écrit Yom. Pareil, Kriyat Shema, c'est parce qu'il y a Uvkumecha, je peux les ratri là. Non, Doraïta, je peux, mais d'où je sais que les ratri là, l'argument que la Gemara me donne ne me justifie pas le les ratri là. Donc il a repoussé, on a aujourd'hui étudié le Rajba qui repousse la Avamina, enfin la lecture qui semblerait nous dire que Kriyat Shema c'est différent des autres mitzvot, parce qu'on peut l'accomplir l'Echatrila à partir d'Hamoud HaShachar. En kazé efsharut. Il est impossible de dire qu'on peut faire le Kriyat Shema l'Echatrila à partir d'Hamoud HaShachar, tout au moins à partir de cette braïta. De la Mishnah Vadaï qu'on ne peut pas le dire, puisqu'il y a marqué très lettre, etc. Mais même de cette braïta, tu ne peux pas le dire. Même de cette braïta qui te dit Kriyat Shema à partir du matin, la première braïta, tu ne peux pas dire que c'est l'Echatrila. Parce qu'il y a marqué Paramim, et que l'argument qui a été donné, ce n'est pas un argument l'Echatrila, c'est un argument Bediavad. C'est bon? Donc il dit cette braïta ne vient pas s'opposer à la Mishnah, qui dit Mitrelet. Parce qu'on ne parle pas de l'Echatrila. T'entends, Dan, ou pas? C'est intéressant. C'est complémentaire au Roche. Il regarde différemment les choses. Ouais. Le Roche n'a pas parlé de tout ça. On s'arrête là, les amis. Et dans Hachem, on continuera le Rajba. Donc, comment on appelle ça? Demain. Non, pas demain.